L'écoute active, quelles sont les techniques d'écoute active pour mieux comprendre les autres? Salut à tous et bienvenue chez PFEP Online Academy. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, conférencier, entrepreneur et votre serviteur. Disons que après votre premier cours au sein de notre académie en ce qui concerne la communication interpersonnelle, dans le premier cours, et l'introduction à la communication interpersonnelle et en mettant accent sur l'histoire de la communication, les composantes de la communication, en quelque sorte, et la permanence de la communication. Je crois que ce cours a été une réussite et c'est pourquoi notre deuxième cours est basé sur l'écoute active. Déjà, je vous souhaite bonne chance et bonne compréhension. Maintenant, comment peut-on définir l'écoute active dans la communication interpersonnelle, puisque ce cours est basé sur l'écoute active? Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, je dois vous dire que l'écoute active dans la communication interpersonnelle implique de prêter une attention totale à ce que l'autre personne dit, de comprendre ses émotions et ses besoins et de répondre de manière appropriée pour montrer que vous avez bien compris. Cela va au-delà de simplement entendre les mots, englobant la compréhension profonde du message et la démonstration de votre engagement envers la conversation. Quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours, améliorer les compétences en communication interpersonnelle en mettant l'accent sur l'écoute active pour favoriser des relations plus significatives et une compréhension approfondie. Et quels sont les résultats escomptés? Les participants sauront identifier les principaux éléments de l'écoute active, démontrant ainsi une compréhension approfondie de cette compétence cruciale. Les participants développeront la capacité d'écouter attentivement en mettant en pratique des techniques telles que la reformulation pour confirmer la compréhension. Les participants amélioreront leur capacité à reconnaître et à interpréter les signaux non verbaux, renforçant ainsi la compréhension des émotions et des sentiments exprimés par les interlocuteurs. Les participants appliqueront activement l'écoute empathique, démontrant une sensibilité accrue aux perspectives et aux expériences des autres. À la fin du cours, les participants seront capables de résoudre des conflits de manière constructive en utilisant des compétences avancées d'écoute active. Et pour finir, les participants seront en mesure d'intégrer ces compétences dans divers contextes, que ce soit dans le cadre professionnel, social ou familial, pour établir des relations plus significatives et mutuellement bénéfiques. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, voilà, c'est bien notre cours technique d'écoute active. C'est votre deuxième cours et encore, je vous souhaite bonne chance. Comme vous pouvez l'imaginer, l'écoute active est une compétence précieuse de la communication qui consiste à prêter une attention totale à ce que dit une personne, à comprendre son message et à y répondre de manière appropriée. C'est pourquoi, dans ce cours, nous allons vous donner quelques techniques d'écoute active qui peuvent vous aider à mieux comprendre les autres. Premièrement, donnez toute votre attention. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, quand vous êtes en train de communiquer avec une personne, faites preuve de concentration et éliminez les distractions pour pouvoir vraiment écouter ce que dit la personne. Faites preuve d'un intérêt réel pour son message. Dans la première technique, souvent nous rencontrons des gens qui vraiment manquent, ça nous donne une bonne éducation en ce qui concerne la communication interpersonnelle. Ou capable à parler avec un monde et que moun sa li pas ba ou vraiment toute attention. Li pas vraiment concentré et li surtout gagne pas mal de distractions qui nan entourage. Par exemple, madame ou relo pour que li parler on bagan ensemble avec vous. Et puis ou t'es dans téléphone ou continuer rester dans téléphone nan et ou dit li mettre parler ou attendre. Et puis ou continuer à écrire. Ça, c'est une preuve qui dit que ou pas concentré. Ou continue à regarder vidéo que tu as regardé sur Facebook là, ou bien sur YouTube là. Donc c'est une preuve qui dit que ou pas concentré. De même, Marie ou vini côté ou pour que lui parle un bagay ensemble avec vous et puis ou tu as regardé télévision et ou continue qui te film là à passer donc ou pas soit fermer télévision
ou bien pause film qu'on t'a regardé sur ordinateur là. Donc, son preuve qui dit que ou pas concentré. Et ceci, même dans administration yo, nous rencontrons genre de problème ça yo. Qu'on rentre dans le bureau, gen un film que moun nan t'a regardé son écran TV et puis ou vini ou parler ensemble avec lui et ouais que il toujours été figé, il toujours été concentré sur film là. Normalement, ça yo c'est une nan erreur à éviter. Si nous voulons tendre moun nan activement, l'important pour que nous concentrer. Li mieux pour que ou di moun nan, c'est 15 minutes que m'kaba ou. Maintenant 15 minutes ça, c'est 15 minutes de concentration. Si c'est 5 minutes que kaba moun nan, ou bay moun nan 5 minutes, mais c'est 5 minutes de concentration. Et ceci, même si nous n'avons communication à distance, par exemple, nos appels téléphoniques, si vous n'êtes pas concentré, l'autre personne, même si elle est à l'autre bout du fil, donc il pourra le sentir réellement que ou pas concentré. Par contre, si vous êtes habitué à relayer nos entreprises et à parler avec un monde, et puis vous remarquez pas gain concentration, pas gain vraiment attention qui baille, même si vous êtes à l'autre bout du fil. Donc c'est la même chose qui se passe. Donc quand ou même tout, ou parler avec un monde, on a parlé ensemble avec vous et ou pas bali attention. Donc là, remarquez ça, même si personne ça ou bien interlocuteur ça, l'état à l'autre bout du fil. Pour que vous capable de concentrer, faut ou fait preuve d'un intérêt pour le message de la personne. Pas oublier dans les différentes composantes de la communication, c'est ce qu'on appelle le message. Et le message est très très important parce que si on pas prêter attention, alors si je pas un intérêt pour ça mon a dit, il y a une possibilité pour que moi pas vraiment prêter attention à ça mon ça li a dit. Et le fait que moi concentré, le fait que moi baille toute attention et maintenant deuxième bagaille que m'gal gen pour me faire moi-même, c'est surtout maintenir un contact visuel. Ça, c'est très, très important. Il est vrai que dans la culture haïtienne, ils apprennent nous pour que nous pas garder moun dans les yeux. Bon, surtout moun qui plus grand passé nous. Mais de la communication interpersonnelle, l'important pour que nous maintenir un contact visuel. Regardez la personne dans les yeux pour lui montrer que vous êtes attentif. Cela aide également à capturer les signaux non verbaux et à comprendre le langage corporel. Et puisque votre troisième cours va être basé sur la communication non verbale, je dois vous dire que regarder la personne droit dans les yeux, non seulement ça a montré que ou vraiment attentif avec mon nom, et ça aide tout pour que ou capturer les signaux non verbaux. Dans la communication non verbale, et ou parlons ensemble avec moi que presque 70% de messages li passé dans le non-dire, ça moun n'a pas dit avec bouche li. Si ou parler avec yon moun et ou amuser ou pour que ou loin yeux fixer l'autre côté ou pas j'aime prend le temps et le soin pour que ou maintenir un contact visuel avec moun ça, donc ou risquer passer à côté de 70% dans message là. Ou seulement joindre 30% dans message là, c'est 30% dans ça qui sorti dans bouche moun nan. Donc pour cela, en tant qu'étudiant et étudiante de PFEP Online Academy, en tant que moun qui étudie la communication interpersonnelle, dès aujourd'hui, quand on parler avec un moun, l'important pour que ou garder dans les yeux. D'où l'importance de l'attention, parce que si ou non télévision, si ou après un bagage sur téléphone, si ou continue à régler ça, à régler sur ordinateur là, donc ou pas regarder moun dans les yeux. Maintenant, lorsque nous finissons quitter deuxième principe ça, si nous voulons vraiment développer une culture côté que nous mettons en phase sur l'écoute active de la communication interpersonnelle, c'est surtout utiliser des signes d'encouragement. OK. Maintenant, les signes d'encouragement, c'est des signes qui peuvent encourager moun tout au long de conversation. C'est des signes qui kembe conversation en vie. C'est pourquoi montrez à la personne que vous êtes attentif en hochant légèrement la tête, en utilisant des expressions faciales encourageantes,
en souriant ou en utilisant des mots tels que oui, je vois, d'accord, pour l'encourager à continuer à parler. Donc, imaginez que on a expliqué un bagay qui prend 10 à 15 minutes et ou seulement chita ou bien on campé ou tendez pendant 15 minutes ça, comme si c'était quelqu'un qui était en train de prêcher. Non, dans la communication interpersonnelle, l'important pour que ou encourager moun nan tout au long de conversation. Nous dit gagner plusieurs façons ou capable encourager moun nan pendant que ou fait ti ou c'était tout, pendant que légèrement bien entendu, pendant que ou utiliser des expressions faciales encourageantes. OK? Lorsque nous arrivons dans le troisième courant qui est basé sur la communication interpersonnelle, nous allons ensemble de expressions faciales. Pendant que ou sourit, si ça m'a dit pour sourire, donc il n'est pas intéressant pour sourire, on côté pas de sourire, donc ça fait une mauvaise image. Donc, on va utiliser aussi des mots tels que oui, ok, je vois, d'accord, et ce sont des mots qui encouragent moun. Sauf que, à ne pas oublier que l'excès en tout est nuisible. Donc, ou pas de faire excès non, que ce soit aussi tête ou utilisation des expressions faciales encourageantes, ni tout, ou pas de faire excès dans utiliser mot ça trop. Parce que, comme je viens de le dire, l'excès en tout est nuisible. L'autre aspect de l'écoute active, c'est faire preuve d'empathie. Je parle de l'importance de l'empathie dans le leadership personnel et l'empathie aussi est très importante dans la communication interpersonnelle. Maintenant, l'empathie, comment peut-on définir l'empathie? En réalité, l'empathie, c'est quoi? L'empathie est la capacité de comprendre et de ressentir les émotions d'autrui en se mettant à leur place. Elle implique d'écouter activement, c'est-à-dire pour écouter activement une personne, l'empathie est indispensable. De reconnaître les sentiments de l'autre et de réagir de manière sensible. C'est pourquoi nous disons que il faut donner toute votre attention, il faut maintenir un contact visuel, il faut utiliser des signes d'encouragement. C'est parce que l'empathie exige tout ça. Cultiver l'empathie favorise des relations plus profondes et des communications interpersonnelles plus significatives. Donc, l'empathie renforce la communication et contribue à la résolution constructive des conflits. Si vous êtes étudiant en gestion de conflits, vous allez comprendre que l'empathie est indispensable pour gérer les conflits. Donc, puisque en tant qu'étudiant en communication interpersonnelle, vous venez de découvrir que l'empathie est importante dans la communication interpersonnelle, eh bien, essayez de vous mettre à la place de la personne et de comprendre ses émotions et ses sentiments. Montrez que vous comprenez en reformulant ou en résumant ses paroles. Il y a un bagage qui est intéressant dans l'empathie, c'est parce que même Jésus-Christ, dans les Saintes Écritures, il dit, tout ça nous remet un monde fait pour nous, nous fait pour lui d'abord. Si vous avez que l'autre l'a prêté attention à quoi pendant à parler, eh bien, ou même prêter attention à lui. Parce que la très dur pour la faire mal en pile lorsque vous avez parlé et puis la personne en question, l'interlocuteur, n'est pas bon régler rien pour lui. Eh bien, c'est même bagaille là qui fait que ou mettez dans place moun ça ou est-ce que si c'est ou si c'est lui qui t'a parlé, si c'est ou qui t'a parlé, il pas de prêter attention, comment ça t'a fait mal? Eh bien, qu'on y a ou essayer mettez ou dans place li pour que ou gagne empathie, ou comprendre émotion que l'a dégagé parce que comme moi dis ça avec étudiants qui dans gestion de conflit derrière chaque émotion il y a un besoin et pour me comprendre besoin faut que je comprenne émotion pour me comprendre émotion faut que moi te gagner empathie à ce niveau si vous t'a remen venir un bon gestionnaire de conflit n'a pas encouragé prend cours ça qui c'est gestion de conflit dans académie. L'autre aspect de l'écoute active, il faut poser des questions ouvertes. Si vous êtes un communicateur, il faut éviter les questions fermées. Utilisez des questions qui encouragent la personne à donner des réponses détaillées et approfondir son discours. Évitez les questions qui se répondent par oui ou par non. On parle de l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Et très souvent, au niveau de la communication interpersonnelle, on parle de questions
ouvertes ou encore des questions fermées. Les questions fermées, ce sont des questions qu'on doit répondre par oui ou par non. Donc, ces questions ne sont pas encouragées dans le contexte de la communication interpersonnelle pour encourager l'écoute active. C'est pourquoi, en tant qu'étudiant et étudiante de BFEP Online Academy, dès aujourd'hui, vous allez commencer à utiliser des questions ouvertes. Donc, donner à la personne la possibilité de s'exprimer, de dégager ses émotions, de expliquer ses attentes. OK? Donc, cela va vous aider à mieux comprendre la personne. Cela va vous aider à mieux cerner les besoins, OK, qui se cachent derrière son ou ses émotions. L'autre aspect dans l'écoute active en ce qui concerne la communication interpersonnelle, c'est que il faut reformuler et résumer. Ça, c'est un point clé. C'est un point donc qu'on ne peut pas éviter en ce qui concerne une communication interpersonnelle efficace. Si vraiment ou t'es prêté attention avec mon, si vraiment ou t'es maintenir un contact visuel qui te permet que ou t'es cerner communication dans son ensemble, c'est-à-dire le verbal et le non-verbal, si vraiment, ou t'es fait preuve d'empathie, si vraiment, ou t'es prend le soin pour te poser des questions ouvertes qui te bali possibilité pour te exprimer, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, vous serez en mesure de reformuler et résumer les propos de l'autre personne. Répétez de temps en temps ce que la personne a dit en utilisant vos propres mots. Cela montre que vous avez bien compris son message et vous donne l'occasion de clarifier tout malentendu éventuel. Reformulation est très importante, même dans la gestion de conflit, puisque l'écoute active est rentrée en évidence de la gestion de conflit. Donc, il est important pour que nous apprenions à reformuler. Lorsque nous reformulons, ça permet que nous assurer que ça ne comprenne c'est vraiment lui-même que mon n'a dit. Parce que dans la communication, il y a ce qu'on appelle la distorsion. C'est le fait que, message qu'on ait une déformation. Déformation, ça, il est capable de venir sous plusieurs angles. Ça capable d'arriver, moi, j'ai une panne de compréhension. Ça capable d'arriver, moi, j'ai problème d'interprétation qui fait que moi mal interpréter message là. Donc le fait que moi reformuler, donc ça permet que la personne, l'interlocuteur ou encore l'émetteur, est capable lui-même clarifier. Ça a empêché que nous tombions dans des véritables malentendus. Et l'autre aspect dans l'écoute active, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, c'est surtout un aspect qui est basé sur la politesse. Ne coupez pas la parole. Pour ne pas dire, ne coupez jamais la parole. Si votre interlocuteur est en train de parler, laissez la personne s'exprimer sans l'interrompre. Attendez qu'elle ait terminé avant de formuler votre réponse. Et moi-même, l'autre bagage que je gagne, parfois qui paraît bizarre, c'est que lorsque mon fin parler, quand même prend quelques secondes avant même moi répondre. Et ça qui compte, quelques petits problèmes ensemble avec moi qui compte passer, c'est répondre que je ne répondre ou c'est mépriser que je mépriser. Mais, une bagaille qui est très important, c'est que non seulement moi tendez moun pour me comprendre ça l'a dit, et avant de me répondre, moi prends un petit temps de réflexion. Et c'est une preuve de sagesse, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy. Ou qu'on allait dans une conférence ou dans un point de presse, par exemple, comme journaliste, il y a des gens qui font approche, et puis l'autre personne, li prétend que li déjà comprendre ça moun pral dire. Et très souvent, li coupe moun parole, li dit un bagay et li pour que j'aime rive côté moun ta privé à lui-même. Ça vaut la peine pour que moi à coup nous apprendre tendre l'autre là, nous quitter l'exprimer. Lorsque li fin exprimer maintenant moi-même moi pas l'exprimer. Mais de la culture haïtienne, en pile moun très impatient n'entendre l'autre là. Et c'est un signe qui dit que ou pas un très bon communicateur. Moi, j'aime écouter les autres. Je suis un mec très bavard, je l'admets, ok, de tempérament, mais j'aime écouter les autres. Si c'est le tour de la personne, laisser la personne s'exprimer, je pourrais dire, sans l'interrompre. Laisser la personne s'exprimer afin que je capable de cerner émotion afin que je capable de cerner vrais besoins, afin que je capable de cerner qui ça le gagne comme intérêt. Dès aujourd'hui, chers étudiants, il faut commencer
à écouter activement sans interrompre votre interlocuteur. Que ce soit votre femme, que ce soit votre enfant, n'admettez pas que vous avez déjà connaît ça ti moun nan t'a pral di yo. Pas admettre que vous avez déjà connaît ça madame nan t'a pral di yo. Pas admettre que vous avez déjà connaît ça mari ou t'a pral di yo. Même si sujet à son sujet qui était bien cerné, quittez moun nan fin exprimer. Moi en tant que conférencier, moi rivé ouais en pile cas comme ça dans des conférences et en pile moun rivé monter sur récif. Li pas intéressant. Et ou très laid lorsque ou coupez parole dans bouche moun nan et puis so pral di pas même vraiment chita sur sa moun nan li même li t'a pral di. Prétexte que vous comprenez ça moun nan t'a pral di, répétez encore à maintes reprises, c'est une mauvaise habitude que en tant que communicateur ou besoin suspendre. Dans première technique là qui c'est donner votre attention, nous te mettez en phase sur les distractions externes comme la télévision, l'ordinateur, OK, comme votre téléphone. Ce sont des distractions externes comme un jeu de vidéo. Ce sont des distractions externes. Mais dans la communication interpersonnelle, aussi bizarre que ça qu'apparaît, gagner c'est ce qu'on appelle les distractions internes. Et les distractions internes sont plus puissantes que les distractions externes. Parce que l'interlocuteur, l'autre personne en question, donc, li pas vraiment ouais distraction interne depuis premier regard. Li. Ne laissez pas vos propres pensées ou préoccupations vous distraire pendant que la personne parle. Restez concentré sur ce qu'elle dit. Et quand on parle avec un monde, moun est comme si ou elle attendait ou, mais ou que moun ça, il fait ce qu'on appelle une évasion. Son moun qui évade, son moun qui très loin mentalement. À tel point qu'on touche moun nan et puis moun nan sauter tellement moun ça, li très loin, li distrait. Il peut-être à penser dans moment avec ça la bail la ka li manger. Il peut-être à penser avec un bel moment que il passé avec un autre monde. Il peut-être à penser avec un autre bagaille qui fait que li vraiment loin de vous-même. Si vous êtes un communicateur, il est important d'éviter ce genre de situation. Soyez le maître de votre esprit. Apprenez à discipliner votre esprit, votre cerveau, afin que lorsque vous parlez avec un monde ou en mesure pour que vous concentrez sur ça moun n'a dit sans que ou pas évade. Moi en tant que conférencier, moi rencontré pas mal de cas comme ça. En tant que moun tout qui dans administration, nous rencontrer des cas comme ça. Ou parler avec un client très loin. Ou parler avec un monde et li très loin. Et ceci li côté ou là. Et ou même en tant que communicateur, ou besoin de développer une aptitude mentale pour découvrir qui les moun ou parler à li connecté et qui le moun sa tout li évadé. C'est pourquoi dans l'introduction du cours, dans support de cours en PDF qui basé sur la communication, c'était le premier cours, ou après nous parler de contact. Et lorsque la personne li connaît des distractions internes, contact là pas fait. Et si vous sont communicateur, vous devez découvrir que contact là pas fait. Vous devez découvrir que quelque chose cloche. Gon bagay qui pas marché parce que la personne est tout à fait loin ou encore évadée. En tant que communicateur, dans l'écoute active, l'autre point clé que vous besoin de mettre accent sur lui, c'est que vous devez être conscient de langage corporel. Soyez conscient de votre langage corporel. Puisque, en tant que communicateur, en tant que monde qui étudie la communication interpersonnelle, adoptez une posture ouverte. Tournez-vous vers la personne et évitez les gestes qui pourraient indiquer de l'impatience ou du désintérêt. Ça est très important. Et dans troisième courant, vous allez ensemble avec moi en long et en large la communication non verbale et vous allez ensemble de gestes qui sont capables de prouver que ou impatient et vraiment ou pas prêter aucun intérêt avec conversation. Non seulement compétence cérébrale utile ou même leur parler avec un monde pour vraiment réaliser est-ce que la personne est vraiment intéressée par rapport avec la conversation, mais tout ça va aider en tant que leader personnel, en tant que monde qui conscient de l'impact ça a fait pour que ou afficher un plus bon comportement. Et en dernier lieu, en ce qui concerne l'écoute active, c'est répondre de manière appropriée. Une fois que la personne a terminé de parler, répondez en prenant en compte ce qu'elle a dit.
Vous pouvez formuler des commentaires pour poser des questions supplémentaires pour approfondir la discussion. Pas oublier, si on est en train de communiquer, c'est pas une prédication. Si c'est pas une prédication, l'important pour que ou surtout poser des questions, faire des commentaires, ça montre vraiment que vous avez prêté attention, que vous comprenez et que vraiment donc les pâtés couaient la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que ou reformuler, ou poser questions, ou faire des commentaires, donc la personne a senti que la personne a senti que est vraiment encouragé. Votre interlocuteur va apprécier ce moment qu'on est en train de passer ensemble ou qu'on vient de passer. Donc, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, pratiquer l'écoute active régulièrement peut grandement améliorer votre compréhension des autres et renforcer vos relations interpersonnelles. Si par exemple, vous êtes un monde, lorsque madame moi parle ensemble avec vous, vous êtes toujours distrait dans l'autre bagaille. Si que vous êtes un monde, lorsque petit ou yo parle ensemble avec vous, vous êtes toujours distrait dans l'autre bagaille. Donc, c'est le moment idéal de passer à autre chose, de faire les choses autrement, différemment, parce que vous êtes étudiant ou étudiante de BFEP Online Academy. Je crois que c'est la fin de ce cours et je vous prie de nous suivre partout, ok? Eh bien, sur les réseaux sociaux. Et puisque BFEP Online Academy, c'est votre académie, nous sommes l'académie du succès et ensemble, nous préparons les leaders de demain. Et je crois que nous allons savourer le troisième cours, à savoir la communication non verbale. C'est un cours extrêmement long, mais nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble afin de comprendre, afin de maîtriser, afin de cerner la communication non verbale dans son ensemble. À ne pas oublier que il n'y a pas bon moyen que contribuer à l'amélioration planète là, non bien-être collectif là, c'est surtout encourager l'autre monde venir prendre un cours dans PFEP Online Academy. Donc nous avons diverses qualités cours qui sont intéressantes. Si vous êtes un entrepreneur ou un homme d'affaires, donc vous êtes capable de prendre un cours ça qui est gratuit, c'est correspondance administrative. C'est un cours gratuit offert par l'administration de BFEP Online Academy. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui est dans le ministère pastoral, donc nous vous proposons ce cours en format PDF et bien sûr vous aurez l'assistance d'un coach, c'est leadership pastoral. C'est un cours gratuit, c'est pour le bien-être de votre ministère. Vous pouvez aller télécharger notre e-book, passer les examens et enfin, vous pouvez obtenir un certificat de validation. Et n'oubliez pas que PFEP Online Academy vous aime et rendez-vous pour notre troisième cours, à savoir la communication non verbale.